Bonjour, cher ami taureau. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau, ce tirage est fait pour vous. Il est possible qu'au cours de la lecture, ça ne vous parle pas. Ça arrive, dans ces cas-là, n'insistez pas. Peut-être que le prochain tirage pour le mois de novembre vous parlera davantage. Donc nous allons commencer tout de suite avec la première carte qui vous représente, vous, en général. Et nous avons la mort. Donc, bien sûr, on ne parle pas de la mort physique, mais on parle vraiment plutôt d'une transformation profonde. D'accord? Donc là, on comprend avec la mort que vous êtes dans une phase de transition, où quelque chose doit s'arrêter pour laisser place à du nouveau. Euh, c'est une carte de renaissance, tout simplement. Hein. Il peut y avoir des coupures, des détachements, des décisions radicales qui poussent à repartir autrement. Ce n'est pas une énergie douce, c'est vrai, hein, mais une poussée intérieure qui oblige à laisser ce qui n'a plus lieu d'être. Il faut accepter le changement, car c'est le passage nécessaire vers une nouvelle étape plus alignée. Cette carte est vraiment là, pardon, une invitation à tourner une page pour en écrire une autre. La mort. C'est une arcane majeure. Donc là, vous êtes en plein dans un point important de votre vie, décisif. Qu'est-ce qui va faire blocage en ce mois d'octobre pour vous, les taureaux? Et nous avons le cavalier de denier. Pour vous, là, vous avez l'impression que tout avance trop doucement. Ce qui peut d'ailleurs créer des frustrations ou une stagnation. Hein. Vous restez vraiment figé dans une routine, un schéma sécurisant qui peut empêcher l'évolution. Là, on comprend que vous êtes trop focalisé sur les petits détails ou sur la sécurité matérielle, au détriment d'une vue d'ensemble. Vous refusez vraiment d'aller de l'avant, tout simplement par peur de l'inconnu ou du risque. Là, cette carte, comme ça, en blocage, elle vous invite à sortir de l'inertie et à oser plus de souplesse, sans perdre la discipline, hein, qui est la force de cette carte. Le cavalier de denier. D'où vous venez? Le 3 de bâton. Donc là, on comprend que vous venez d'une volonté d'élargir vos horizons, hein, de tenter ou d'explorer quelque chose de nouveau. Vous avez eu une période de projection avec une idée claire de ce que vous vouliez construire. Vous avez semé, investi ou pris une direction en espérant récolter les fruits plus tard. Cette carte-là montre que votre histoire récente est marquée par une dynamique d'expansion et d'espoir qui prépare du coup le terrain à la transformation annoncée par la mort, hein, en énergie principale. Vers quoi vous allez? Nous avons le 4 de bâton. Super. Donc là, cette carte en futur proche est une carte lumineuse. Hein. Elle annonce vraiment un temps d'apaisement après des efforts. Vous allez connaître une phase plus stable et plus rassurante. Il y aura peut-être des retrouvailles, des célébrations ou des moments heureux entourés de vos proches. Vous allez poser des bases solides et trouver un équilibre durable. Ce que vous avez construit va commencer à se concrétiser et vous pourrez en récolter les fruits. Hein. En fait, c'est dans la continuité du tirage. Le 3 de bâton montrait les projets lancés. La mort en énergie principale pousse à vous transformer, à transformer les choses. Et le 4 de bâton en futur proche promet que malgré les chamboulements, vous arriverez bientôt à une stabilité réjouissante et porteuse. Bon, c'est bien. C'est un beau futur proche. Quel est le message de votre inconscient? Pardon, elle m'a échappé des mains. Alors, nous avons la reine de coupe. Ok, donc dans cette position, elle indique un besoin intérieur de douceur. Votre inconscient, là, cherche à se relier à l'empathie, à la bienveillance et à la réceptivité. Vous portez peut-être une sensibilité plus forte que ce que vous montrez extérieurement. Hein. Elle vous invite tout simplement à vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis et ou
à la guérison affective. Là, votre inconscient vous appelle à honorer votre sensibilité, votre intuition, car elles sont la clé pour traverser les changements annoncés par la mort, hein, et dépasser les blocages annoncés avec le cavalier de denier. La reine de coupe. Quel est le conseil de votre tarot? Et nous avons le magicien, qui est une arcane majeure. Donc, c'est un conseil important pour votre vie, d'accord? Et cette carte ici, placée ici, est très forte, hein. En conseil, elle vous dit tout simplement d'agir. Vous avez déjà en vous les outils nécessaires pour créer, pour initier et pour transformer. Prenez confiance en votre potentiel. Ne doutez pas de vos capacités et osez vous affirmer. Et même commencer maintenant, hein. C'est la carte du nouveau départ, de l'élan, de la mise en mouvement. Là, le magicien vous encourage à reprendre la main et à poser les premiers gestes concrets pour bâtir la suite. Le magicien, c'est une très belle carte en conseil. Ok. Ensuite, vous, ici, tout de suite, maintenant, à l'instant T, comment vous vous sentez? Et nous avons le cavalier de bâton. Ok. Donc là, vous ressentez un besoin d'avancer vite, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est une énergie parfois difficile, hein, à canaliser. Vous pouvez avoir envie de tout bousculer d'un coup. Vous êtes porté par l'enthousiasme, l'aventure, l'appel du changement, hein. Votre envie d'agir, là, elle est forte, mais elle peut manquer de stabilité ou de direction. On voit bien que là, vous êtes dans une poussée intérieure pour vous réinventer, hein. Même si le cavalier de denier rappelle que l'élan doit être équilibré par de la constance. Ok, ça bouge là. Vous avez envie de bouger là, vous avez envie de vous animer. Qu'est-ce qui vous entoure? Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons le 5 d'épée. Bon, alors cette carte-là, elle indique quand même un climat un peu tendu autour de vous, hein. Quelqu'un peut chercher là à avoir raison à tout prix, quitte à blesser d'ailleurs, hein. Certaines personnes qui vous entourent peuvent être dans la compétition, dans la critique ou dans la manipulation, hein. Cette carte-là nous parle d'un climat où il est difficile de trouver l'harmonie. Du coup, ça peut vous fatiguer ou ça peut vous pousser à la méfiance, hein. N'entrez pas dans des luttes vraiment inutiles. Choisissez vos batailles et ne gaspillez pas votre énergie dans des jeux d'ego, hein. Votre entourage actuel, là, peut refléter des conflits larvés ou une ambiance de rivalité qui contraste du coup avec votre besoin profond de la reine de coupe, hein, de la douceur et de l'intuition. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Ouh là 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 là. Nous avons la tour. Ouaille aïe aïe. Donc la tour ici, très sincèrement, c'est une carte là qui est très puissante, hein. Là, on comprend que vous espérez au fond de vous une libération, une rupture salvatrice qui vous permet de vous détacher de ce qui est devenu trop rigide ou trop toxique. Mais en crainte, vous avez peur que tout s'effondre, que vos repères disparaissent, que la stabilité que vous cherchez, hein, avec le 4 de bâton, soit brusquement basculée. La tour ici montre que vous êtes partagé entre le désir d'un grand changement libérateur, hein, et la peur de perdre ce que vous connaissez. C'est exactement l'énergie de la mort, hein, en carte principale. Une transformation radicale avec toutes les émotions qu'elle suscite. La tour, ce qui est aussi une arcane majeure. Donc un point important. Quelle est la carte de votre futur lointain? Et nous avons la 7 de coupe. Ok. Donc dans cette position-là, il annonce que vous vous retrouverez face à plusieurs directions possibles, que tout ne sera pas solide ou réaliste, qu'il faudra vraiment apprendre à distinguer le rêve de la réalité et ne pas vous perdre dans des chimères,
Vous voyez? C'est aussi une carte créative où vous pouvez visualiser et façonner votre avenir à condition de rester ancré. Donc après la mort, après la tour, après le cavalier de bâton, ce 7 de coupe-là en futur lointain indique que vous devrez faire un tri intérieur. Séparez vraiment ce qui est vrai pour vous de ce qui n'est que projection ou illusion. Donc là, pour faire un bref résumé de votre tirage, on comprend que là, c'est un tirage de renaissance, d'accord? Avec des freins à dépasser, une invitation à écouter votre cœur et à agir. Ça parle aussi d'un avenir riche en possibilités, mais il va falloir clarifier tout ça. Là, tout bascule, tout change. Écoutez, je suis ravie, mes amis taureaux, d'avoir fait ce tirage pour vous, pour le mois d'octobre 2025. Je vous invite à commenter pour me dire si effectivement ça vous a parlé, à liker et à vous abonner pour connaître vos énergies générales pour le mois de novembre sur Oneness Intuition. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci.